Question numéro 31, Finances, budget général et annexe, perte sur créances irrécouvrables, monsieur Andro. Alors la trésorerie d'Avranches nous a transmis un état des créances irrécouvrables. Alors, dans le budget général, nous avons pour 108,20 €. Dans le budget des ordures ménagères de Pontorson, 1215,77 €. Un budget annexe des ordures ménagères du pays est là, 160 €. Et le budget annexe assainissement collectif, 309,24 €. Les procédures de recouvrement engagées par la trésorerie d'Avranches n'ayant pas abouti, il est proposé au Conseil communautaire d'admettre en perte sur créance irrecouvrable les sommes que je vous ai indiquées et de les inscrire au compte 6542. Donc la commission des finances s'est réunie et a émis un avis favorable. Merci. Question. Pardon. Il y a une demande de parole ou pas? Non. Bon, ben, je me vois qui est pour. Contre, aucun, abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 32, modification de l'autorisation de programme et de crédit de paiement pour la salle de sport de Pontorson, monsieur Andro. Alors, par délibération du 19 décembre 2015, le Conseil communautaire a voté une autorisation de programme crédit de paiement relatif à la construction de la salle de sport de Pontorson. Le montant de l'autorisation de programme avait été arrêté à 5 millions d'euros TTC, y compris les frais de maîtrise d'œuvre, avec le phasage suivant. 2016, 300 000 €, 2017, 4 300 000 € et 2018, 400 000 €, ce qui fait un total de 5 millions. Toutefois, suite au résultat de l'appel d'offres et compte tenu du montant des honoraires de maîtrise d'œuvre, il est nécessaire d'ajuster le montant de l'autorisation de programme en y ajoutant 200 000 € à payer en 2018. Il est précisé que le montant de la TICP devra être ajusté en fonction des éventuelles révisions de prix, avenants et frais annexes, mais aussi en fonction du rythme de réalisation de l'opération. Il est donc demandé au Conseil communauté d'accepter la modification de l'autorisation de programme telle qu'elle a été présentée. Si. Question. Non, je mets au voix qui est pour. Contre. Aucun, abstention aucune. Je vous remercie. Question numéro 33, donc décision modificative du budget principal et du budget annexe, M. Andro. Il est rappelé que le budget primitif a été voté le 19 décembre 2015 sur la base d'éléments estimatifs. Donc il convient d'adopter des diverses modifications suivant ce qui a été voté dernièrement et autres. Alors, dans les dépenses de fonctionnement, nous avons au chapitre 65 90 000 de versement à la communauté de communes, terre et les maires. Ça a été vu à la délibération du 29 octobre. Pour le groupement de commandes, subvention de 10 000 €, c'est ce qu'on vient de voir à la ville d'Avranches pour la politique de la ville. Subvention aux associations, on vient de le voir également 15 000 € pour la subvention JAS en veille. Et puis les créances et cases qu'on vient de voir également pour le CLSH, admission en non-valeur de 110 €, 108,20 comme on a dit tout à l'heure, c'est arrondi. Donc en recette, bien 0, puisqu'on va les retrouver en investissement. En acquisition de terrain, 55 000 €, l'acquisition du terrain de centre de secours de Chantilly qu'on vient de voir. Les immobilisations de mise à disposition, changement des ouvertures de l'Office de tourisme de Genève pour 15 000 €. Aménagement sécuritaire du Mont-Saint-Michel, opération pour le compte de tiers. Donc l'aménagement sécuritaire du Mont-Saint-Michel, nous l'avons également délibéré le 29 octobre 2016, avec une subvention DETR qui est prévue à 80%. Alors, centre aquabé des travaux de construction, un solde de marché de 11 000 €. Complexe culturel, l'achat de terrain, ça a été voté également le 29 octobre, 165 000. Rénovation du théâtre d'Avranches, travaux sur immobilisation, mise à disposition, le solde de marché de 10 000. Le pôle enfance, désigné le GAT, solde de marché de 17 000 € pour construction. L'aménagement du littoral, travaux de rechargement nécessaires suite à la mise en place de l'EPI pour 20 000 €. Les documents d'urbanisme,
la finalisation des documents d'urbanisme de Saint-Jean-Thomas et de Raget pour 44 800 €. Et l'aide aux entreprises, 24 000 €, l'aide à la SCI Yonac et à la SARL Domain. Donc en recette, nous avons une subvention de l'agence de l'eau, étude de la zone humide de bassin versant des Côtiers Grandvillers pour 30 400 €. Subvention DGT pour l'élaboration des documents d'urbanisme de 91 366 €. Et le besoin d'emprunt pour l'équilibre, 775 144. Et on retrouve à la section de virement de la section de fonctionnement qui est de moins 115 110 €, qui correspond aux 115 110 € de dépenses. Donc on rappelle pour mémoire, le budget de fonctionnement de 25 870 000 €. Et en investissement, on est à 20 426 000 €. Pour la commission des finances, qui s'est réunie le 7 décembre 2016, a émis un avis favorable. Est-ce qu'il y a un vote général On va peut-être faire pour la clarté. Est-ce qu'il y a des questions sur... Non, mais je suis encore les budgets annexes. Je sais bien. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget général? Que ce ne soit pas trop noyé dans la masse quand même. Et puis on fera un vote globalement, mais est-ce qu'il y a des questions? Non. Bon, on passe au budget annexe. Alors, dans le budget annexe, la zone d'activité de Poyer, donc par délibération du 29 octobre 2010, la communauté de communes a accepté la vente d'une parcelle de 1 807 € à la société Remake in France, au prix de 25 300 €. Alors, donc, pour équilibrer tant en fonctionnement qu'en investissement. Donc, les 25 000 €, on les trouve en fonctionnement pour les travaux, c'est des opérations de stock. On les retrouve également en dépenses, en investissement. Donc, la commission des finances s'est réunie le 7 décembre et a émis un avis favorable. De toute façon, c'est une vente. Je passe complexe équin. Dans le cadre de l'aménagement des allées cavalières, il est nécessaire de procéder à l'acquisition de terrain pour un montant de 10 000 € et de prendre en compte l'étude de sol humide réalisée, 1 400 € hors taxe. Il est donc nécessaire d'inscrire les crédits correspondants en fonctionnement et en investissement. En fonctionnement, l'article 617, 1 400 €, en article 23, moins 1 400. En dépenses d'investissement, des 10 000 €. Et en recettes d'investissement, l'article 1641, 11 400 et l'article 21, c'est-à-dire 1 400 €. Là aussi, ça a été vu en commission des finances. Il y a eu un avis favorable. Alors, dans les ordures ménagères de Torson, suite à la réunion de la commission déchets ménagers et déchetterie du 19 septembre dernier, il a été décidé de lancer une consultation pour l'acquisition de bacs neufs et d'occasion sur le secteur de Contorsion. Le montant de cette acquisition est estimé à 40 000 € hors taxe. Et il est nécessaire de prendre aussi en compte les créances éteintes qu'on vient de voir, dont le montant s'élève à 1 215,77 €. Donc le tableau des dépenses de fonctionnement a été modifié. Donc les créances éteintes, on retrouve les 1 220 € qui passent en virement à la section d'investissement. Donc en dépenses d'investissement, on retrouve les 40 000 € et en recettes d'investissement, donc il y a moins 1 220 € provenant de la section de fonctionnement et un emprunt de 41 220 €. Donc il est donc à 40 000 €. La commission des finances a émis un avis favorable. Alors, ordures ménagères du pays Élan, c'est les créances éteintes qu'on vient de voir qui s'élèvent à 160 €. Donc là aussi en dépenses de fonctionnement, en créances éteintes 160 € et contrat de service, contrat de prestation de service, moins 160 €. Ça s'annule. La commission des finances a également émis un avis favorable.
Merci. Sur les budgets annexes, des questions. Arnaud. C'est pas sur le budget annexe, c'est sur la section d'investissement. Je vous posais une question sur l'opération 804 complexe culturel, achat de terrain, 165 000 €. Est-ce qu'il y avait une clause suspensive sur cet achat de terrain ou conditionnelle? Donc évidemment, cette dépense pas tombe. On réajustera et le besoin d'emprunt sera minoré d'autant. Pardon. Pardon. Je mets au voie donc l'ADM. Une question, M. Bichon. Oui, je voudrais juste faire une observation concernant donc, le budget annexe du complexe ECA. C'est vrai qu'on se rend compte que pour une acquisition de 10 000 €, on est obligé de réaliser une étude zone humide de 1 400 €, soit 14%. C'est vrai qu'on voit clairement là que la nécessité de mettre en route le CHC Côtier-Grand-Villette et de pouvoir couvrir le territoire de tous les inventaires environnementaux indispensables au fonctionnement. Parce qu'on n'aurait pas ce type de dépenses si on avait réalisé ces inventaires en amont. Voilà, je voulais juste signifier la nécessité de le mettre en route. On a pris les contacts avec la préfecture pour pouvoir lancer la première réunion de la clé et pour permettre de faire avancer ce dossier-là qui est en sommeil depuis de très nombreuses années. Merci. Il n'y a plus personne qui peut s'exprimer. Je mets au voie l'ADM présenté par M. Andrew qui est pour. Contre, aucun, aucune, je vous remercie. Question numéro 34, c'est la question qui est rajoutée. C'est la zone de Moudon, cession d'une parcelle à la société GSC de Douy. Merci, Président. Donc, il s'agit de la société GSC Ventéo, qui est représentée par M. Olivier Pommier. Et donc, il souhaite acquérir la parcelle de terrain cadastré section ZI numéro 397 d'une superficie de 4 455 m². Sur cette zone de Moudon, le prix de vente est fixé à 16 € hors taxe de mètre carré. Il vous est donc demandé de décider la cession de cette parcelle et d'autoriser cette cession au prix de 16 €, d'autoriser la société GSC Ventéo à déposer un permis de construire et d'autoriser le président à signer l'acte notarié. Merci. Des questions? Non, je mets au voie qui est pour. Contre, aucun, abstention, aucune. La question numéro 35, et la dernière question, m'amène à rendre compte des actes pris dans le cadre de la délégation. Un marché de maîtrise d'œuvre pour l'extension du centre d'exploitation a été confié à Mme Fiquet, architecte, pour un montant de 15 200 €. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. Je vais lever la séance et je vais vous demander quelques minutes supplémentaires. Je vais vraiment être aussi synthétique que possible, mais il n'aura échappé à personne que c'était notre dernière réunion de la communauté commune à Branche Mont-Saint-Michel. Donc je voudrais